Dès l'après-guerre, Renault va s'investir en compétition, notamment en rallye par le biais de ses productions de grandes séries, à commencer par les 4 chevaux et Dauphine. 5, 4, 3, 2, 1, partez! En 1964, c'est au tour de la mythique R8 Gordini de faire son apparition. À son volant, de futurs grands pilotes vont se révéler, grâce évidemment à la fameuse coupe R8, une formule de promotion très spectaculaire. La R8 Gordini passe le témoin à la R12 du même nom en 1970. Une transition délicate puisque la R12 Gordini n'est pas une propulsion, mais une traction avant. Côté rallye, c'est Alpine intégré à Renault en 1973 qui défend avec succès depuis le milieu des années 60 les couleurs de la régie grâce à ses fameuses berlinettes. En 1975, les activités sportives de Renault sont regroupées au sein de Renault Sport, la nouvelle filiale compétition dirigée par Gérard Larousse. Mais c'est à un autre homme du service produit que l'on doit l'idée de la Renault 5 Turbo, Jean Terramorci. Lancée en 1972, la R5 constitue l'un des grands succès commerciaux du début des années 70, au point de devenir, plus qu'un effet de mode, une véritable révolution parmi les citadines modernes. Modèle économique, à la forte image de marque, la populaire petite Renault représente la base idéale pour développer le projet 822, la future bête de course de la régie, sous la direction de Michel Tétu. La voiture semblait petite. Malgré tout, une petite voiture peut avoir des atouts si elle est bien équilibrée, si elle est fiable et si elle est performante en tant que rapport poids-puissance, accélération, tenue de route, liaison au sol, freinage, etc. Pour définir en fait le créneau dans lequel on devait se situer au niveau de la compétition, on a choisi une motorisation qui était à l'époque dans la lignée de ce que développait Renault, donc le turbo. Ce qui nous permettait, en respectant le poids, d'être au niveau compétitivité assuré de bons résultats. On s'est posé la question, savoir faire une traction avant ou une propulsion arrière qui ne pouvait être que moteur central. La solution du moteur central, elle permettait d'une part d'avoir un centrage des masses très intéressant, d'autre part de dégager sur l'arrière toute la partie motrice, échappement, enfin tout ce qui est un petit peu contraignant devant quand il faut le passer derrière. Malgré tout, il y avait deux gros problèmes. Le problème principal était l'évacuation des calories du moteur. Le deuxième point qui était contraignant, c'est que Gérard Larousse souhaitait, il avait raison, que cette voiture puisse faire des rallyes africains sur lesquels il y a des fois des manques au niveau des assistances et où on peut se retrouver sur des étapes très longues en difficulté d'approvisionnement de carburant. Donc il m'avait dit, moi je veux qu'on mette 90 litres au moins. Alors les bases étaient donc jetées, tout le monde était d'accord. Donc je pensais que pour avoir une coque de R5, il suffisait de faire ça, qu'elle allait arriver, etc. Pas si simple que ça. Heureusement, on a fait une demande, etc. C'était pas très simple. Et finalement, c'est grâce à Patrick Landon qui lui m'a dit, mais attends, moi je vais t'en faire approvisionner une bien plus rapidement. Et nous avons donc pu recevoir notre première coque dite ferrée. Il y avait les portes, il y avait tout. Et on a regardé ça, on a dit, bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de mettre le moteur là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a pratiquement découpé toute la partie arrière. On a démonté les ailes, enfin, vraiment essayé de mettre la coque
à nu tel qu'on imaginait pouvoir l'utiliser pour faire ce projet. On est arrivé à implanter un petit treillis tubulaire qui reprenait en fait tous les efforts, qu'on a refixé dans la coque et qui nous a permis de monter le groupe tel qu'on l'avait imaginé, le petit moteur de 4 cylindres, un turbo, une boîte de vitesse assez conséquente mais directement dérivée de la série. On est donc parti comme ça. La voiture a donc été réalisée assez rapidement et on est donc arrivé à avoir un proto roulant, donc à Dieppe. Et cette voiture, on n'osait pas la sortir, bien sûr. Et Gérard Larousse a décidé que finalement, on ferait un roulage assez secret, donc le soir, la nuit, dans la campagne dieppoise, autour de l'usine, pour pas trop s'éloigner. Donc on est parti, la voiture dans un petit camion bâché. Et finalement, on est arrivé dans une petite zone qui avait été bien cernée. Et là, donc, c'est Gérard Larousse qui a commencé à faire les premiers essais. Il a fait un premier tour, tout seul, je me souviens, ou avec un mécanicien. Il a fait un premier tour avec un mécanicien, il est revenu. Il a dit, bon, ben, ça marche, il y a des petits trucs à voir, bon, mais ça marche. Donc, c'est premier contact sympa. Le premier essai, en fait, était fait à l'Hardy, sur la piste d'essai de la régie. Et là, on a commencé petit à petit, après vérification du bon fonctionnement du système, on a commencé à attaquer, entre guillemets, notamment sur la piste rapide, qui a permis de valider également un des objectifs du cahier des charges, c'est-à-dire que la voiture était capable de dépasser 200 km/h.